jours pour qu'ils puissent rester propres et pour ne pas véhiculer les maladies. Pour qu'on puisse aussi vérifier si le cheval est en bonne santé par rapport à ses crottins, s'il urine bien et tout ça. Et puis pour que pour lui ce soit confortable aussi, parce que s'il reste, c'est pas agréable de rester couché ou même de rester debout dans un endroit qui n'est pas propre. Et pour lui c'est aussi confortable qu'on lui mette des copeaux pour qu'il puisse se coucher et pour qu'il puisse dormir tranquillement sans être au froid ou sur du dur. Alors dans notre travail, l'avantage c'est que le temps est favorable en été. Par contre c'est vrai que l'hiver avec la pluie, la boue, c'est vachement plus physique. Après ce qui est bien c'est qu'on travaille aussi avec les animaux, donc on sait comment ils réagissent, on voit la place dans le troupeau au fur et à mesure de travailler avec eux. Après par contre il ne faut pas du tout compter son temps de travail parce que bon, un cheval malade ou quoi, il faut qu'on soit là, il faut qu'on puisse le soigner, le rassurer. Et puis, je sais pas quoi dire. Donc là Manon, tu es en train de préparer la ration du cheval. C'est ça. Qu'est-ce qu'on y retrouve dedans? On y retrouve du floconné, il y a du maïs, il y a de l'orge, des granulés. Il doit y avoir un peu d'avoine, je pense, même si on n'en voit pas beaucoup. Il y a des noix de carou. Et voilà. C'est un granulé plutôt loisir ou compétition? Oh, compétition, ça. Donc, nourrir fait partie des gestes essentiels du soigneur. Le cheval doit être nourri au moins 2 fois par jour, si ce n'est 3, avec des repas de grains et de foin pour certains chevaux, comme les chevaux de compétition ou les chevaux qui font beaucoup de sport. Et on dose en fonction de l'état du cheval. On regarde aussi l'apport des granulés pour la discipline qu'il va faire ou quoi. Parce qu'il faut qu'il ait assez d'apport pour pouvoir soit faire la compétition ou alors il ne faut pas trop mettre d'apport à un cheval de club parce que sinon il sera ingérable pour les cavaliers de club, quoi. You inspire, feel it changing me tonight. So take me up, take me high. Voir si le fer est en train de s'enlever. Voilà, voir l'état général du pied. donc là, elles vont faire la détente. Donc elles vont détendre les chevaux aux 3 allures, au pas, au trot et au galop, pour qu'ils puissent s'échauffer et pour qu'elles aussi puissent s'échauffer, puisqu'il faut un échauffement musculaire quand même pour monter à cheval. Puis après, elles vont enchaîner sur l'exercice qu'a préparé Cathy sur des courbes serrées, des courbes larges à l'obstacle. Les devant là? Ouais. Hop. Tu lui mets la chemise? Ouais. Il y a un petit palais là. Hein. T'as vu ça? Sympa comme ça. Il va en rentrer d'autres des chevaux, je sais pas. Je sais pas. Il y a encore de la place là-bas. L'évolution du capes-soigneur, c'est un métier qui va se développer demain. Il y a de plus en plus de concours internationaux et on va rechercher de plus en plus de grooms, de cavaliers maison. Donc on peut y avoir accès au métier directement et avoir des notions par ce capes-soigneur. Et ensuite poursuivre sur un bac pro ou un BPGEPS également derrière pour avoir des diplômes pour pouvoir enseigner la suite.